Salut tout le monde, c'est 100% Dashcam. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vous parle en voix off et ce n'est pas pour rien car aujourd'hui, on va découvrir la Ventru Nexus 5. Elle m'a été envoyée par Ventru et ils m'ont demandé si je pouvais la tester, donner mon avis et surtout vous montrer cette Dashcam. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai adoré. Je ne connaissais pas du tout la marque Ventru. Du coup, j'ai essayé de bien vous la présenter, j'ai fait mes petites recherches, j'ai essayé de voir les fonctionnalités de cette dashcam qui sont nombreuses, beaucoup de fonctionnalités. Je vais vous les faire découvrir juste après l'unboxing, je ne sais pas comment on prononce ça, le déballage quoi. Après, on va donc voir toutes ces fonctionnalités, comment la dashcam se manipule et pour terminer, l'essai routier qui a été très concluant malgré les problèmes que j'ai eu pour rouler car oui désolé la dashcam a été installée dans ma vieille voiture car nous avons eu des jolies pannes de voiture en ce moment et elle s'est retrouvée dans cette voiture donc c'est pas plus mal parce qu'elle y restera. J'en suis très fier de cette caméra et j'ai hâte de vous la faire découvrir. Alors voilà, dès l'ouverture de la boîte, on retrouve une première notice très importante, car moi-même, je me suis trompé, heureusement qu'elle était là. On retrouve le petit carnet, le manuel, où on dispose du flashcode pour l'application et de toutes les infos importantes. Comme on peut le voir aussi, la boîte est extrêmement bien rangée. Ici, on retrouve un petit boîtier avec des câbles dedans. Ici, on a la dashcam arrière, très bien emballée, avec sa petite notice dedans, elle aussi très importante car c'est facile de se tromper. Ici, on a la dashcam avant, bien plus grosse que la dashcam arrière, c'est normal. On a la mousse de protection et là, on retrouve d'autres câbles qui sont eux aussi très bien emballés dans une petite boîte. Rien à négliger, le packaging est incroyable, je trouve. Ici, nous avons après les autocollants adhésifs, ainsi que la petite lingette pour nettoyer, l'objectif, la caméra, etc. On a ensuite les autocollants, bon ici écrit en allemand et en anglais, mais personnellement je ne les mets pas sur ma voiture. Et au fond de la pochette, on retrouve le deuxième autocollant adhésif que j'ai oublié bien sûr car je ne suis pas très professionnel, mais c'est pas très grave. Donc là, je remets tout dans la boîte pour essayer de vous montrer séparément. Bon, après avoir bien galéré à ouvrir cette dashcam arrière, j'arrive à la sortir et on découvre tout de suite la notice dont j'avais parlé, très importante, qui indique le sens de branchement de la caméra. Je continue ce déballage tout en délicatesse bien sûr et là enfin on peut découvrir cette dashcam arrière composée de deux objectifs. Alors voici l'objectif qui filme l'intérieur et l'objectif gris qui filme l'extérieur. Bon, toujours en galère pour le déballage, c'est pas grave, vous commencez à vous y habituer. Voilà, donc on découvre la dashcam avant, plus grosse que la dashcam arrière, bien sûr. On a le gros objectif qui filme l'avant, donc la route, et l'objectif gris qui filme l'intérieur avec le visage des passagers, etc. Donc cette dashcam possède un écran ainsi que plusieurs boutons. L'écran n'est pas tactile et c'est très bien car les boutons présents en dessous de l'écran sont très maniables et accessibles, donc faciles à utiliser quand on conduit pour par exemple enregistrer une séquence, couper le son, etc. Donc maintenant on passe au déballage des câbles, bien plus facile que les caméras. Donc ici les autocollants de rechange,
Je ne l'ai pas montré au déballage malheureusement car je n'ai pas fait attention, mais ici c'est le support de la dashcam. Donc ici on va clipser la caméra. On découvre le petit outil pour faire passer les câbles. Et voilà, comme toujours, je galère pour le déballage, on découvre le fil avant avec la prise allume-cigare qui est très intéressante car on peut brancher un câble en plus, par exemple pour charger son téléphone. Juste au-dessus, il y a une prise USB. Dans cette boîte, il y a le câble pour relier la caméra avant à la caméra arrière. Et le petit câble que je n'ai pas déballé pour la vidéo, c'est le câble pour transférer sur le PC. Et voilà l'unboxing terminé, on passe tout de suite à l'installation sur la voiture. La première étape pour installer le support est de faire les réglages à la caméra, c'est-à-dire de positionner la caméra assez haute, assez basse, comme vous le souhaitez pour pas qu'elle dérange la conduite. Après, on nettoie bien évidemment le pare-brise pour qu'il soit parfaitement propre et que ça colle parfaitement. Comme je l'ai dit en début de vidéo, Ventru propose des autocollants adhésifs. Donc personnellement, là pour l'installation, je l'ai mis. Mais malheureusement, c'est ça qui m'a un peu déplu. Celui-ci n'a pas fait tenir la caméra, donc je l'ai enlevé. Et j'ai directement collé le support sur mon pare-brise. Et ça fait 1 mois et il tient parfaitement. Après, c'est à vous de voir si sur votre voiture il tient ou pas. Mais moi, il n'a pas du tout tenu. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo. Bon voilà, on reprend la vidéo, ça a juste été filmé par mon téléphone et celui de ma passagère. La caméra a continué à tomber dans les quelques jours après et on a décidé d'enlever carrément l'adhésif. Et comme je l'ai dit, ça marche parfaitement. J'ai eu aussi un autre petit problème avec la carte SD, j'ai pas pris la bonne. Et du coup, j'ai pas pu commencer le tournage avec la caméra car la carte SD n'était pas reconnue, etc. Même sur la notice où ça disait de formater sur la caméra et tout, je n'ai pas réussi. J'ai donc acheté celle qui était prescrite sur la notice et tout marche parfaitement. Donc ici on peut voir que j'ai effectué les branchements, que la caméra s'allume parfaitement. Alors les branchements aussi, je vous conseille de bien suivre la notice parce que j'ai fait les mauvais branchements. Comme là, ça c'est pour brancher la caméra arrière, ce branchement là, d'habitude on le branche sur le support. Donc voilà, tout de suite on voit la qualité, la caméra filme extrêmement bien je trouve. Et là on voit ce fameux adhésif. Petite séance ASMR. Donc on se retrouve maintenant pour l'installation de la dashcam arrière. Donc on nettoie toujours le pare-brise parfaitement. La caméra que vous voyez à côté, c'est la mienne. Et maintenant elle n'y est plus car la Ventru est toute seule dans la voiture, elle fait vachement le taf. Donc ici, je colle après avoir fait mes petits réglages pour pas qu'on voie les traits du pare-brise. Donc ici, pas besoin d'adhésif cette fois-ci. Il en faut un, mais perso, j'ai pas trop voulu le mettre. Donc si quelqu'un veut un adhésif tout neuf, j'en ai un. Donc voilà, on débute tout de suite l'essai routier où là on peut découvrir ma petite connerie d'avoir suivi ce scooter pendant environ 2-3 km car il y avait une ligne blanche et vous allez voir que quand je pouvais le dépasser, j'ai joué le coup. Et bon, tu peux y aller. Ma mini-erreur était d'avoir dépassé sur le bout de la ligne blanche parce que j'ai voulu me précipiter et j'avais vu les pointillés au loin. Mais dès que j'ai eu la visibilité, j'ai direct dépassé et j'ai mordu un peu de ligne blanche. Alors les haters, vous pouvez venir m'harceler. Bon alors voilà, pas d'inquiétude, la caméra se voit pas spécialement quand on roule sur le pare-brise arrière, c'est juste des personnes que je connais. Moi c'est le BABA.
Elle a dû s'en vouloir, je pense. Elle a dû se dire, eh, merde, ça tombe. Ah bah Ouais, c'est pas grave. mais elle Faut pas est con freiner d'avoir comme ça, freiné. madame, c'est pas Ah, grave. tu notes 19,37. Ça va aller, madame, stressez pas, Ah, mais c'est pas quel- grave. C'est un A. Ah bah Ouais, c'est pas grave. mais Faut elle pas est con freiner comme d'avoir ça, freiné. madame, c'est pas Ah, grave. tu notes 19,37. Âge. Ah bah Ouais, c'est pas grave. mais Faut elle pas est con freiner comme d'avoir ça, freiné. madame, c'est pas Ah, grave. tu notes 19,37. Ça va. Oh, regarde derrière. Bon voilà l'essai routier de nuit, donc j'ai pas pu la conduire la voiture de nuit, donc c'est une autre personne qui l'a prise et j'en ai eu des grands compliments. À ce qui paraît, la qualité sur l'écran est excellente et ici, même en téléchargeant la vidéo, on voit qu'elle est top. La qualité de la caméra arrière est bonne, on voit la voiture passer avec quelques détails, on ne pourra pas lire une plaque, là bien évidemment les conditions aussi ne le permettent pas, on voit qu'il n'y a aucun lampadaire et quand même on voit cette voiture au loin, donc la qualité est bonne. Bon voilà, on se retrouve sur l'ancienne musique de mon outro, pour ceux qui sont là depuis le début, ils doivent la reconnaître. Donc pour la séquence précédente, c'était juste pour montrer le mode nuit. À l'intérieur, en fait, le mode nuit se déclenche et met l'image en noir et blanc. On entend juste un petit clic. Donc après, on peut l'écouter quand on est à la tombée de la nuit ou au jour qui se lève. On l'écoute plusieurs fois, qui fait clic, clic, clic. Mais en soi, ce n'est pas vraiment dérangeant. Donc ici, on se retrouve sur l'application Ventru qui est disponible sur Play Store et l'App Store. Donc là, je vais vous montrer comment on télécharge une vidéo, comment elle s'utilise l'appli. Donc déjà, vous choisissez votre vidéo, vous allez sur votre vidéo et vous allez faire le petit télécharger à droite. Ça va vous demander si vous voulez télécharger le fichier, vous allez mettre valider ou vous allez attendre que le téléchargement finisse. Donc là, les séquences sont par 3 minutes de base. Donc là, elles étaient toujours 3 minutes, donc le téléchargement est un peu long. Je les ai mis de 1 minute. Et c'était totalement suffisant. Et pour finir, vous allez cliquer sur le bouton 5 en bas, au milieu sur la barre blanche pour synchroniser la vidéo avec la galerie photo de votre appareil. Alors voilà, la vidéo touche à sa fin. Alors tout ce qui est question de réglage, etc., je n'ai pas fait de présentation dessus car je ne suis pas non plus expert. Ça fait seulement 1 mois que je l'ai. Je ne pourrais pas vous dire dans un essai totalement parfait il faut faire ça ou ça. Après, c'est à vous de choisir et de déterminer ce qui est bon pour l'utilisation de cette caméra. Si jamais vous achetez ou vous êtes possesseur de cette caméra et que vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me DM sur Insta ou TikTok. J'ai un Facebook si vous voulez venir me parler par Messenger et un mail pour mes séquences, mais je peux aussi répondre à des questions. Donc voilà, je pense que j'aurais fait le tour et un essai assez complet, même si c'est mon premier. Si vous avez même des petites questions ou des avis sur cette caméra, vous pouvez carrément le mettre en commentaire et je pourrai vous répondre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo présentation vous a plu. Moi, j'ai adoré cette caméra, je vous la conseille. Je vais vous dire au revoir, c'est peut-être la dernière fois que je vous parle en voix off, ou peut-être d'autres essais viendront s'offrir à moi. Mais pour l'instant, je suis très fier de ce premier essai. Alors peut-être que le montage et la voix off est assez bancal et peut-être pas très travaillé par rapport à d'autres youtubeurs qui ont l'habitude de faire ça. Mais voilà, pour une première, je me suis éclaté. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.